direct du musée de l'absurde, voici les Godette Brothers. Salut Tommy Godette. Salut la gang, pis tout, avec les affaires pis des oreilles. Hey, faut que je te pose une question, Tommy. Ouais? J'aimerais ça que tu m'expliques où c'est que le monde s'en va. Parce que, écoute, dans le dossier de discipline contre le docteur Robert Béliveau, eux autres, là, l'équipe Béliveau, ils avaient présenté une requête pour que... Chantal Coactan ne puisse pas être témoin expert. Chantal Coactan, c'est une infectiologue, microbiologiste. Elle est en charge aussi de l'équipe de réponse des pandémiques et virales et tout ça de Sainte-Justine. C'est une sommité. Si, Tommy, là, à un moment donné, là, on peut-tu juste décider que quelqu'un qui est expert, il peut pas témoigner dans quelque chose? Où c'est qu'on s'en va? Ah oui. Puis dans quelque chose qui est absolument lié à la chose de laquelle on discute, là, c'est une madame qui est experte mondiale dans ce domaine-là. C'est sûr qu'on veut pas l'entendre, voyons! Ben non, c'est ça. Calique! Ils ont-tu... Non, c'est sûr que non. Non, fait que là... Ils voulaient pas, là. Ils la voulaient pas parce qu'il était trop narratif. Voyons. Ce jugement-là, il a été rendu dans la foulée de ces représentations-là, là, parce qu'il y a eu une plainte en déontologie contre le docteur Robert Béliveau. Puis là, la personne qui poursuit, qui est sous le coup d'une ordonnance de non-publication, on ne peut pas divulguer le nom de la plaignante. Le jugement a été rendu. Le conseil de discipline rejette la contestation de la qualification de la docteure Caroline Coactan à titre de témoin expert et l'admissibilité de son témoignage, reconnaît la qualification de docteure Caroline Coactan à titre de témoin expert en infectiologie et en microbiologie, et la docteure Caroline Coactan a témoigné à ce titre. Le monde s'en va dans le mur, Tommy. Ça n'a aucun petit de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Pauvre Robert Béliveau. Lui, c'est un généraliste en plus qui s'exprimait sur la vaccination puis des sujets super pointus. Hein? Mais lui, il avait le droit de s'exprimer, mais l'autre qui est experte là-dedans puis qui est reconnu internationalement, elle, là, non. Parce que est trop narratif et biaisé. Et où ma liberté de ne pas vouloir que cette personne-là témoigne? Hein? La liberté d'expression, ça peut aussi être qu'on veut pas entendre quelqu'un. Moi, je trouve qu'on s'en va à la dérive, Tommy. Ça n'a pas de bon sens. Il y a quelqu'un qui connaît quelque chose plus que moi ne peut pas venir témoigner contre moi. Voyons. C'est sûr. Moi, nous autres, on finit ça puis on va aller se tirer des balles dans le courant. Des genoux. Rien à faire. Tu nous passes ça fort en vidéo, toi, là. Ouais, mais avant le vidéo, je veux juste t'informer parce que depuis plusieurs semaines, plusieurs années même, on écoute des Alexis pour finir l'addendum. Et depuis quelques mois, quelques semaines, on garde des stats ici, tu vois, gars. Là, on prend des paris, là, quand le premier, etc., va sortir. Quel total d'etc. Il va avoir, quand le premier double va sortir, le total de double d'etc. Qu'il va avoir. Et on a ajouté dernièrement les gendre, les geignardises. OK. Et là, ici, t'as comme la rangée de mes prédictions. Et hier, dans un faible journal de 1h16, il a dit etc. 87 fois. Wow! C'est son record? J'ai pas souvenir d'avoir vu ça. Il a dit 18 doubles. Etc. Puis, est-ce que je peux te soumettre une suggestion? Awesome. Tu peux-tu ajouter les « vous comprenez »
On pensait faire ça. Là. Ouais. On pensait une faire évidence, ça. tu vas me dire, mais c'est important. On pourra checker ça. Là, on avait les hockey, puis vous comprenez, pendant un bout de temps, puis là, on a focusé sur les etc. Là, mais on va checker ça. Tommy, avant qu'on commence, dis-moi un chiffre de 1 à 80. 19. 19, parfait. 18, 19. OK. Qu'est-ce que tu penses que Peter Sparrow voulait dire quand il a dit Danal Sinelsa? Je sais pas. Daniel Smith. Est-ce que tu sais ce que voulait dire Maxime Ouimet quand il parlait de débravation? La dégradation. Non, dépravation. Et écoute, un petit dernier. La débousélalésébissance. La désobéissance. Exactement, de Peter Sparrow. C'est ce que vous allez retrouver dans le petit Peter en vous rendant au patreon.com/TousceQuiTV. Ce superbe ouvrage des presses, fraîchement sorti des presses de TousceQuiTV. Un superbe ouvrage de 88 pages de ridicule et d'imbécilité. Une lecture hygiénique absolument parfaite à mettre à côté de votre sélection du Reader's Digest. Et bien sûr, bouillon de poulet pour l'âme. Alors, patreon.com/TousceQuiTV pour vous procurer l'une des très peu nombreuses copies qu'il nous reste. Et tous les détails de livraison sont là. Tommy, qu'est-ce que tu as pour nous autres cette semaine? Puis oui, je vais m'arranger pour t'en ayant. Ça, la shameless plug que tu disais tantôt? Oui, exact. Elle est faite. Ah oui. Écoute, on va écouter le premier clip que j'ai pour vous autres, puis on en parlera après. Là, vous allez être très, très heureux d'apprendre ça. OK. On est le 5 du 5. Un beau portail, vraiment avec des énergies, vraiment de... On est dans les énergies du printemps, les énergies de renouveau, de renaissance, de nouveaux chemins, de nouvelles possibilités, croissance, évolution rapide. Alors, c'est une journée pour manifester tout ça, tout ce que vous voulez, les prochaines étapes. Hey, on dit allô à Pierrette, allô Pierrette. Vraiment concentré pour vous supporter dans vos actions. OK? Bonne journée, je vais être en live tout à l'heure. Joins-toi à moi. C'est merveilleux. Un autre? Écoute, on se rappelle que les portails, ça arrive, ça sort, ça arrive. Et puis, on en avait un, je ne sais pas si vous le saviez, c'est le portail du 5 mai dernièrement. Mm-hmm. Ici, on a Nancy Cyr, j'aime ça s'appeler Nancy Cyr. Ben c'est comme m'appeler Tomimi, mettons. Ça me fait penser à madame aussi qui s'appelait Paul Pratt-Plourde aussi. Oui, un petit peu. Écoute, là, on apprend qu'on a un portail, elle a donc un sourire bizarre, un portail du 5 et check bien son prochain clip. Journée portail 555. Je viens de publier une vidéo sur la journée portail 5-5 et pendant que je le publiais, j'ai eu une clarification sur la journée portail où qu'on était et j'ai mis un filtre pour attirer votre attention sur ma face qui est pas aussi belle que ça ce matin sans filtre. Donc, j'ai journée portail 5-5-5, j'ai canalisé que c'était une journée pour canaliser des gens. Pour attirer et manifester des gens. Attends. Une minute, là. J'ai canalisé que c'était une journée pour canaliser. Oui. I love it. Qui vous voulez voir arriver dans votre vie? Quelle énergie, quelle relation, quelle personne que vous aimez qui sont pas déjà là? Yeah. Manifester des gens qui reviennent. C'est un sourire assez particulier. On est dans ces énergies-là aujourd'hui. Donc, le portail 555, c'est encore plus précis que le portail 55. Portail 55, c'est ce que j'ai publié tout à l'heure. C'est toujours vrai, tu peux aller le voir. Il y a un 5 de plus. Portail 555, c'est une couche de plus. On a une année qui termine en 5. Et ça arrive une fois aux 10 ans. Et c'est un portail énergétique d'amour pur. Et c'est vrai. Hey, en 2055, elle va bien capoter. Donc, manifestez vos relations de rêve aujourd'hui. Ça résonne pour toi? Interagis.
Interagis. Dis-moi ce que Clique. t'en penses. Je t'aime. Ben, Dis-moi, hein, c'est pas pire ce filtre-là quand même? Ah, tellement. Ah. Je vais l'enlever là, à la fin pour te faire un petit coucou. OK, on attend. Voilà! Bonne journée. Ah, c'est cute. C'est quoi, la celle de supplanter Jacinthe Mélanger, là? Je sais pas. Ben ça, c'est le conspiritage. C'est vraiment un monde complexe et flou. Hein. Mais bon, peut-être que vous l'avez pas senti passer, mais on est en journée de portail 5-5 et c'est devenu une journée de portail 5-5-5 parce que la madame, en postant sa vidéo, elle s'est rendue compte qu'on est en 2025. Donc, les énergies se manifestent, mais des fois, qu'est-ce que c'est? Elle aurait pu attendre de poster ça à 5h55, puis Chris, ça reste 5-5-5 easy en sacrément. Là, ça aurait... En tout cas, Ben oui. j'aime mieux pas penser à ce que ça aurait pu donner parce que, écoute, on n'est plus le 5. Mais on est le 5e mois tout le mois. Ça arrive une fois aux 12 mois. Oh, ben. 12 mois. Ouais, c'est spécial. Elle a raison là-dessus. Il n'y a rien de faux dans ça. On est content, on a trouvé un nouveau pape. Hein. C'est un pape... toutes les magas sont fâchés. Fait que c'est sûrement bon signe pour nous autres. En attendant, Trump, pas Trump, mais le compte de la Maison-Blanche, et Donald Trump l'a reposté, semble l'avoir mis sur son compte Truth Social. Trump, il dit, c'est pas moi qui l'a fait, c'est pas de ma faute, ça a l'air d'être de l'intelligence artificielle, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui l'a fait, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, c'est pas moi. Mais cependant, tu sais, je sais pas si tu te rappelles, à gauche, ici, il y a eu le spectacle des Olympiques il y a quelques mois en France. Mm-hmm. Et tu vois, il y avait Philippe Catherine en Dionysos bleu dans un plat de fruits. Et ça, c'était une des plus grandes insultes. Un sacrilège total envers toute l'institution religieuse, envers l'Église, envers moi, ma mère, envers tout le monde. La pire des affaires. De profanation intégrale. Ultime, Satan qui revient sur Terre en passant par les jokes puis les affaires que le monde ne comprenne pas. Puis check la madame en arrière, elle est grosse. Fait que ça, c'est sûr que c'est ça. Allô? Excusez. Et Donald Trump, ici à droite, tu vois, lui, quand il le fait, par contre, ça, c'est pas d'outrage, c'est pas grave, c'est juste une blague, c'est bon enfant. Puis si t'es pas capable d'apprendre la joke, t'es un hostie de retard, puis t'es pas bon, puis t'es un gauchiste extrême, puis tu mérites à rien, puis fuck you. Voilà. Puis tu penses-tu que le monsieur qui a été Prévost, je pense, qui a été élu Léon XIV, là, tu penses-tu qu'il a fait ça un peu comme Pierre Poilievre ou Éric Duhaime, tu sais, qui veut juste aller dans une partielle pour se gagner un siège, puis qui va se tasser, il va dire, tiens, de la note, voici, on te ointe. Ça serait bon, ça, mais non, okay. Parce que c'est pas le cardinal MAGA qui a été choisi, c'est quelqu'un qui... toutes les MAGAs sont en crise, là, tu sais. Non, j'ai vu ça, là, qui est super woke. 5 fois en 2020, en 2025, puis les 5 fois, c'est pour chicaner soit J.D. Vance, Trump ou... on l'appellera pas de Pope, on va l'appeler de Pope. Ah, peut-être. Ça va vite là-dedans. Oui, le woke. Le woke. Ouais, c'est bon. J'accepte. J'en ai un petit dossier, là, on en a parlé au début, on s'étendra pas trop là-dessus. J'en ai fait un éditorial, voilà, la dame est morte. Et on va surtout focusser sur les réactions que ça l'a provoqué. Ici, check Stéphane Michaud en bas qui dit quoi? Vraiment? Sylvain Michaud, il doit être déjà en train d'écrire un scénario pour nous raconter l'histoire en se flattant la cuisse. Et tu vois, gars, c'est suspect. Ben oui, c'est décédé à 86 ans, ça arrive à personne, jamais ça. C'est ça. Ben non, voilà, c'est très suspect. Tu peux continuer la prochaine image. Ici, elle disait qu'elle avait pris un pack avec son âme pour mourir à 200 ans. Merci de me prouver que tu tournais en rond. Oui, il y a quelques personnes qui décrochent, qui voient que sa promesse d'immortalité, peut-être c'était pas ce que c'était. Tu peux passer à la prochaine aussi, je te laisse la lire. Désolé pour la petite blague dans la formulation. Ghislaine Langto est décédée le 31 juillet 2008. Rassurez-vous, Gis va très bien. Elle fête aujourd'hui son 80e non-anniversaire et il lui en reste encore 120 à fêter avant de s'envoler pour une autre planète. Alors, on a le temps de voir. Bonne journée à toutes les souveraines. Fait que ça, c'était... On lui souhaite un excellent envol. Oui,
Parce que nous, pendant un temps, on a comme reçu des échos qui étaient décédés sur les réseaux sociaux. Ouais, moi aussi. Tout le genre à sortir exploser pour y aller pour un scoop. On a attendu des preuves ou le reste. Et finalement, là, il y a ça qui est ressorti. Mais ça, c'est Persona Gracia et Diacité. C'est sa bullshit. Son Facebook qui a publié ça jadis. Ça fait 3 ans que ça a été publié. Mais ça a été utilisé par certaines personnes qui voulaient, tu sais, des fans de Diegis qui disaient non, c'est pas vrai, tu sais, parce qu'il fallait pas que ça sorte, il paraît. Je sais pas, il fallait travailler le narratif. Fait que là, ben, ils ont ressorti une affaire de v'là 3 ans en cachant que c'était v'là 3 ans. Il a fallu aller chercher. Mais tu vois, 31 juillet 2008, elle fête aujourd'hui son 80e non-anniversaire. Ça veut dire que c'était v'là 3 ans parce qu'elle est morte à quoi? À 344 ans, là, quelque chose de même. Ouais, c'est ça. C'est dans le passé. Tu peux passer à la prochaine. Il y en a encore quelques petits commentaires niaiseux. On m'avait dit de pas en parler maintenant qu'on m'a dit. C'est ça. Cette mauvaise habitude que j'ai de ne pas m'entourer de gens qui me disent quoi faire. Ben oui, Tiger, bravo. Et tu peux passer à la prochaine encore. C'est important comme commentaire, ça. Là. Ben oui. J'aime le bout que gars Tiger, là, il est rendu all-in. Là. Hier soir, une femme de conviction, une chercheuse de vérité sans compromis. Tabarnak, non. Ouais. C'était une parodie, ça? Ou parce que... Ouais, c'est ça. Donc, il était sincère. Et bien entendu, le plus drôle de tous les commentaires. Elle en savait trop. Exactement ça. Elle en savait trop. La seule raison qu'une madame de 80 ans passés peut mourir, c'est parce qu'elle est au courant de trop d'affaires. Ben, écoute, pis ça, c'est sans qu'on sache. Non, j'irai pas là. Non, ta gueule, Martin. Voilà. Ben, écoute, moi, je vais répéter ce que j'ai dit sur les médias sociaux. J'en rajouterai pas parce que je suis pas du genre à me réjouir du décès de quelqu'un. Je vais simplement dire que je pense que c'est un grand jour pour la science et la médecine. Voilà. Sûrement. Oui. Elle va manquer à une catégorie bien spécifique de gens. Condoléances à ses proches. Voilà. C'est probablement la dernière fois en longtemps qu'on va parler d'elle, sauf mercredi prochain, parce qu'on va avoir encore des réactions. C'est clair. En plus, c'est les réactions, moi, que je suis. Là. Après ça, elle, son décès, le reste, ça y va. Tu peux passer à la dernière image. On a fait... c'est celle qui devait devenir... Ben, c'est une belle envolée. Tu sais, la Lune est très lumineuse et puis... Exactement. Le chef des gaz diacique va dans la Lune. Et j'ai un petit retour sur les élections parce qu'on a vécu un gros moment fédéral. Le canadianisme, ici, ça avait été un gros moment. Hein? Dominique Moret, l'homme qui n'a jamais raison, qui partage ici possiblement le post le plus épais de la soirée. Je perdrai peu de temps pour y répondre. Je le ferai en posant une question. Et le signal des antennes de Radio-Canada, lui, ça va partout. Le Radio de Québec émet jusque où déjà? Ici, c'est Josiane Cossette qui remarque qu'autour de la ville de Québec, ça vote conservateur poche, bizarre, weird, bleu foncé. Pourquoi donc? Hein? Ben, je pense qu'on sait pourquoi. Un petit peu. Il y a une radio qui travaille là-dessus. Quand que Josiane pose la question, moi, j'ai l'impression que c'est pertinent, mais quand Moret dit le post le plus épais de la soirée, j'ai l'impression que Moret est tata et refuse d'admettre et d'assumer des affaires. Tu peux passer à la prochaine image, tu vas voir ça drôle, parce que là, il a dit à un moment donné, tu sais, il a dit possiblement le tweet le plus épais de la soirée, puis là, il y a Josiane Cossette qui avait présenté une photo à peu près exactement pareille à ce qu'il y a ici, puis là, Moret, il a partagé « Qu'est-ce que c'est? » Là, qu'est-ce qu'il veut dire? Je le sais pas. Je le sais pas. Mais sa fille, en crise, poste le plus épais de la soirée que l'autre juste avant. Là. Si tu reviens à l'autre... c'est sa boutade au post précédent qui a traité de tweet le plus épais de la soirée. C'est ça. On est là. Ça file vraiment comme si lui peut le faire puis c'est pas grave, mais quand les autres le font, c'est des caves. C'est mon interprétation. On est dans le tricheur miroir. C'est un peu ça. Ça file de même vraiment. Là, c'est pas mal leur œuvre. Là, je veux dire, depuis début 2024, moi, c'est pas mal les choses qui me sautent le plus aux yeux. Et on a eu toutes sortes de héros des élections. Oui. Et il y en a un ici qu'on avait manqué. Tu vas voir, il est pas mal cool. C'est un Christ de beau héros des élections. Spider-Man s'en va voter. Il s'en va voter voilé parce que ça a l'air qu'au Québec, on a le droit d'être voilé pour voter.
Quel homme. Bonjour, monsieur, ça va bien? Oui, vous ça va bien, voter, voiler, ça va qu'on a le droit de voter au Québec voilé. Oh mon Dieu. Bien sûr, oui, c'est mes droits, je connais mes droits. Vous connaissez vos droits? Oui. Voilà. On va vous demander de passer ici de commencer. Pas la bonne adresse. Ah, c'est peut-être une fausse pièce d'identité, peut-être, celle-là? Non, je sais pas si c'est la bonne. C'est la bonne? C'est la bonne, puis ça se peut quand je prends des fausses pièces d'identité, tu sais. Ah, je comprends. OK, pas de Mais problème. c'est par contre celle que vous nous avez donnée, donc du coup... Ouais, c'est ça, ben c'est mon adresse électorale, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est de la fraude, c'est ça. Donc, je vois que vous devez voter au 98. Libérez-nous des libéraux! Ah ouais, c'est vrai, j'ai pas le droit de chanter. On doit pas émettre. OK, je m'excuse. Je suis désolé de pas... Je vote pas libéral, c'est pour ça. Je m'excuse, monsieur, mais vous devez ne pas parler de ça. Ah, OK, j'ai pas le droit. Excusez-moi. C'est parce que je suis voilé, je me disais que tout était permis, voilé. Vous êtes volé, ça c'est pas grave, mais il n'y a pas de question de parler de parti ici. OK, Pardon, il n'a pas le droit de filmer non plus. Ça va? C'est la dernière fois que j'en parle. Là, il murmure la toune. Ben ouais. Est-ce que vous pouvez voter? Il va avoir le dernier. J'attends que monsieur me donne mes papiers. Quel Non, style. écoute, c'est de la haute voltige intellectuelle. Tu sais, avec les grands pouvoirs viennent les grandes responsabilités, Tommy. Ah, vraiment, vraiment. Puis là, il est écrit fraude électorale en haut, puis d'un bout à l'autre, c'est lui qui est en train de faire des affaires illégales, comme tu sais, de se filmer dans un bureau. Ben ouais, Ah non, mais il y a rien. le doigt, il est voilé. C'est vrai. Il a insisté là-dessus beaucoup. Ben ouais. Tout le monde s'en crissait, tout le monde. Puis là, il dit, ouais, je suis peut-être en train de frauder, tu sais. Puis, Ben ouais. Il font une pièce d'identité. Ouais. Puis là, ben, écoute, les élections fédérales se sont terminées. Ça a été très, très drôle de voir Pierre Poilievre gaspiller. Je veux dire, ça doit être un record international ever de tous les temps de perdre une avance de 25 points en 2 mois comme ça. Moi, j'ai jamais vu ça. Là. Je veux dire, depuis que j'ai l'âge de suivre ça un peu, là, j'ai jamais vu ça. Puis là, ben, ça veut dire que check l'autre image. Ça veut dire que si ça y prend un post, il va falloir qu'il aille le chercher à quelque part. Et là, on a checké dans le Canada. Et la place que les conservateurs avaient frappé le plus fort, ici, 81,8 c'est Battle River Crowfoot. C'est, je pense, un petit peu au sud de Edmonton. Et là, ben, Damien Curec, ici, qui s'est fait... ouais, peux-tu comme... Ouais, ça... Tu fais que les prochains 4 ans, t'es-tu bien occupé, toi? Ouais, c'est ça, tu sais. Puis avant d'aller plus loin, je veux mentionner que Damien Curec était à 6 mois d'avoir sa pension. Écoute, qu'est-ce que tu penserais de ça, toi? Je sais pas, un job de pas député? Ouais, c'est vrai. Tu réfléchis à ton avenir un petit peu? C'est incroyable. Tu dis aussi aux 46 020 personnes, là, minimum, là, qui ont voté pour lui, ben check, c'est plus pour lui que vous votez, là. Ah ouais. C'est tellement tout croche. Je ne sais pas si Éric Duhaime va revisiter le programme du Parti conservateur du Québec qui datait de 2019, dans lequel, écoute, il s'insurgeait contre cette procédure avec véhémence et tout ça. Oui. Ou s'il va se fier sur la dernière version du programme des conservateurs, où cette ligne a été tout simplement scrobée. Ouais. Ben oui, celle aussi qui interdit les transfuges et ces affaires-là. Exactement. Et ben tiens, tu peux passer à la prochaine image. Hein. Mark Carney, qui est chef d'un parti et qui n'est pas élu, ça c'était dégueulasse. Tu te rappelles, on était en dictature il y a quelques semaines à cause de ça. Il y avait des veines dans le cou de Moret, de Filion, de Jérôme Mounet, en a pogné un saignement nasal, mais et ça, on va faire une élection de 1 point. En fait, ça n'est une chaire parce que c'est un grand. Ils disent en moyenne, c'est quelque chose comme 890 millions une élection partielle. Non, 890 000. Mais là, parce que c'est un grand comté, ça va être autour de 1,5 million. Fait que la première décision de Pierre Poilievre après sa défaite, après le résultat des élections, c'est de rester en politique, de pas démissionner, de rester chef du parti, même s'il a perdu les élections, même s'il a perdu une avance de 25 points. Sa première décision, c'est quelque chose qui fait que ça va coûter aux contribuables canadiens
1,5 million de dollars pour lui faire plaisir à lui. C'est sa première décision en tant que chef. C'est hallucinant, man. Comment que c'est le contraire de ce que toute la gang qui est représentée. Tu sais, axe de taxe, puis toutes ces affaires-là, puis le petit gouvernement, puis arrêter de s'imposer, puis tout. Ouais, mais il est en train d'aller passer quelqu'un pour prendre sa place, mon gars. C'est pas pareil. Tout le contraire de toute leur doctrine tout le temps, man. C'est la démocratie, Tommy, arrête, là. Okay. Ouais. Ah. Si non, mais moi, mon explication préférée, là, ça a vraiment été Daniel Brisson, dans un live, pendant la soirée électorale, où il se fait demander par Petit Joël Vert, comment tu interprètes ça, toi, les résultats de l'élection? Ben, il dit, premièrement, il dit, c'est pas Maxime Bernier qui a perdu, c'est les Beaucerons qui ont choisi leur candidat. C'est une de mes phrases préférées. Faut que tu sois simple en sacrament, man. Ça tu sais, le gars, il est dans un culte, là, c'est sa vie. Là. Oh, lui, il pense que dans 20 ans, il va faire ça encore de simper Max Bernier puis être payé par le directeur général des élections par la bande. Là. Ils sont devenus exactement ce contre quoi ils chialent depuis tout le temps. Exactement. Même Poiliev, Maxime Bernier, même Duhem, il chiale contre le gros gouvernement puis tout, puis il est payé par le DGEQ, puis il fait rien, là, il fait rien que se promener et chialer. Il est subventionné par le gouvernement pour chialer contre le gouvernement. On est en dictature et j'espère vraiment que les gens de la circonscription de Battle River Crowfoot vont s'insurger contre ça, là. Hein? Faites une manif, quelque chose, là. Oui, il y a plusieurs. J'ai vu plusieurs entrevues avec des gens de la circonscription qui disent voyons, il est jamais venu ici, on sait pas c'est qui. Puis c'est du monde qui ont voté pour Poilievre aussi. Là. Il y en a 2-3 dans l'entrevue que j'ai vue. Je l'ai pas mis là. Check la prochaine image. On va chercher des alliés un petit peu partout. Le Peter Copter ici qui a décidé de s'impliquer avec Pierre Poilievre. Hein, le Peter Copter qui est quelque chose qui existe, on y croit. Tout le temps plus puissant. Donc voilà, Damien Curec qui a décidé de... Peux-tu, s'il te plaît, ouais? Puis là, il y a un petit clip. On va voir Pierre Poilievre. Il est allé s'occuper avec Daniel Curec, là. Photos posted to social media show Pierre Poilievre meeting with Conservative MP Damien Currick and his constituents. Currick is stepping aside so Poilievre can run in the riding of Battle River Crowfoot. Poilievre said on X that people in these communities feed and power our country. It'll be an honor to work for their support. We are also getting a better sense of how much a by-election will cost once it's called. There are more than 85,000 people registered to vote in Battle River Crowfoot, which is spread out over a large geographic area. According to Elections Canada, the cost of a by-election is about $16.21 a voter. That means the bill for a new round of votes will hit at least $1.38 million. The earliest a by-election can be called is later this summer. That means it's unlikely we'll see Pierre Poilievre in the House of Commons until the fall sitting of Parliament. Hey, en même temps, il y a un silver lining. Là, ils vont avoir un break de Poilievre à la Chambre des communes pour... Ben oui. Là, il va revenir. Je veux dire, ce gars-là, sa crédibilité, c'est... voyons, Tommy, c'est un gars en béton. Chris qu'il fallait qu'il démissionne, ça n'a aucun sens. Là. Stephen Harper, il a perdu une élection une fois, il a démissionné. Renaud Toul, Non. C'est la démocratie. C'est la démocratie, Tommy. Arrête, là. Moi, je trouve que tu exagères un petit peu, là. Puis un gars qui chiale sur toutes les décisions économiques et financières depuis 4 ans, ben, il a très bien le droit de coûter 1,38 million. Il a été élu une fois. C'est assez. C'est ça. Hey, Oh là. Check la prochaine image aussi, je l'ai trouvé sublime. Gars, tu vois, moi, j'ai perdu ma job, je me suis fait renvoyer de ma job, fait que je vais avoir besoin de prendre ta job à toi. Ouais. Ça, c'est le plan de création de job de Pierre Poilievre. C'est la loi de la jungle.
Effectivement. Et un autre petit mime ici de notre ami L'actualité en même. L'Ontario qui met Pierre Poilievre au vidange et l'Alberta qui trouve Pierre Poilievre et qui pense que c'est... C'est très beau. C'est très allégorique. Ouais, ben oui. Et la prochaine est très, très drôle. Maxime Bernier va proposer un candidat dans l'élection partielle impliquant Pierre Poilievre dans Crowfoot. Battle River Crowfoot a l'opportunité de faire la plus drôle de toutes les choses pendant la soirée électorale, tu sais, quand il est question de Jack Meeting, évidemment, qui n'a pas lui non plus. Tu sais, il y a quand même, écoute, il y a quand même 3 chefs qui n'ont pas été élus là, à cette élection-là. Samuel Grenier, il se fait vraiment littéralement pogner en défaut. Tu sais, il dit, hey, tu sais, quand même, tu sais, quand le chef de ton parti se fait pas élire dans son propre comté. T'as Maxime Bernier, il s'est pas fait élire, il s'est fait trucider dans son comté. Puis ça fait 3 élections d'affilée, 4, qu'est-ce que ça fait? Moi, je suis sidéré que Maxime Bernier n'ait pas annoncé sa démission. Sa réponse au résultat de l'élection a été « On a encore de l'argent pour continuer ». Oui, puis ça a été aussi, grâce à notre présence, on a provoqué des discussions importantes. Puis après ça, il a listé les discussions importantes. Ouais. Il n'y avait aucune des discussions importantes qui était une discussion importante. Exactement. Genre les affaires de transition de jeunes, puis les... tu sais, toutes les affaires, c'est réglé, là. La science a réglé ça. C'est pas de tes affaires. T'es juste là à chialer avec du Christo facho niaiseux. Fuck him, man. Sans dessin. Mais en même temps, c'est la plus drôle et consistante joke qu'on a en politique fédérale. Ah, tellement. Depuis longtemps, là. Ah oui, c'est ça. C'est tu sais, puis il a commencé ça, le très populaire parti, parce que à l'époque, si vous vous souvenez, quand Stephen Harper est parti, après que Trudeau ait gagné les élections, en 2015, là, Stephen Harper a démissionné parce que c'est ce qu'il faut faire quand t'es un chef de parti qui perd comme ça, tu sais, c'est, me semble, en tout cas, c'est donner une swing aux idées, tu sais, c'est pas toi qui est important, c'est les idées du parti. Imagine, Stephen Harper a mieux compris ça que Poilievre, j'ai l'impression, mais en tout cas, c'est vrai que Poilievre, qu'est-ce qu'il irait faire d'autre? Poilievre, sa seule job a été d'être plante verte à la Chambre des communes. Ça fait 20 ans qu'il fait ça. Fait qu'est-ce qu'il aurait été faire d'autre? Puis là, en fait, Maxime Bernier avait perdu par 600 voix la chefferie du Parti conservateur à cette époque-là. 600 voix, là. C'est Erin O'Toole qui avait gagné. Puis, tu sais, Erin O'Toole, il était pas sans dessin comme mettons, Poilievre et Maxime Bernier, qui sont un petit peu plus dans la voie saucée. Puis là, ils ont pris Poilievre pour le Parti conservateur. Puis là, il a vu qu'il était allé parler avec les diagolons, puis que lui ici, il trouve que les hormones pour les enfants, son opinion est importante. Là, il y a plein de monde qui ont lâché le parti de la sauce à très, très populaire Bernier pour s'en aller avec les conservateurs. On va voir c'est quoi ça va donner. Je t'arrête. Ça se peut que tu l'aies, mais c'est parce que je vois pas de meilleur timing pour la sortir. T'as vu ça? Oui, c'est très drôle. La poubelle a gagné. Tu sais, fait que aux dernières élections, vous voyez tous les résultats. Puis, si vous allez faire le comparatif avec les bulletins rejetés, il y en a eu 169 571, puis le Parti populaire a eu 136 974 votes. Comme le dit Dimitris Soudas, oui, vous avez bien lu, le Parti populaire du Canada s'est fait battre par la corbeille, la poubelle. C'est hallucinant. Puis dans son speech, c'était « Ah oui, on est important, tous les grands combats qu'on a soulevés. » Si tu veux passer à la prochaine image, on va lâcher Maxou Bernier. On va continuer un petit peu à parler sur des élections ici. Ça, c'est quelqu'un en Saskatchewan, je pense, qui tenait cette pancarte-là à côté d'un marathon. Et il est écrit sur la pancarte « Si vous perdez la course d'aujourd'hui, vous avez juste à aller courir encore en Alberta. » Une petite swing ici à Pierre Poilievre. Les conservateurs aussi ont décidé qu'ils avaient trouvé c'était quoi le problème. Mm-hmm. Je pense à la prochaine affaire. Moi, je suis avec le Parti Rhinocéros et on est lié à cette activité-là du plus long bulletin de vote.
C'est quelque chose qu'on fait depuis des années, un petit peu partout dans le Canada, pour que finalement les gens réalisent qu'il faut qu'on change la manière de faire les élections. Mm-hmm. Tout simplement. Et là, leur argument, c'est que ça nuit à Pierre Poilievre puis au Parti conservateur. Mais c'est en ordre alphabétique, les noms, et les personnes qui votent libéral n'ont pas eu de misère à les trouver, là. C'est comme si le monde qui chiale que ça l'a fait perdre les élections de Poilievre, c'est comme s'ils sont en train de dire les conservateurs sont épais. Ils sont pas capables de lire. C'est littéralement comme s'ils étaient en train de dire ça. Ben, c'est le bon vieux concept de la patinoire, tu sais. On a perdu, tu sais, tu perds la game de hockey puis tu dis que c'est la faute de la glace, tu sais, je veux dire, puis t'es ça même que l'équipe qui t'a torché, là, tu sais, c'est ridicule, là, c'est Maillet au cube. Non, c'est ça. C'est pas un argument qui tient la route. Et là, ben, il y a des gens que je connais qui sont en train d'essayer de ramener ça, le plus long bulletin de vote pour l'élection partielle qui s'en vient. On va voir c'est quoi ça donne, là. Peut-être que ça va allumer des lumières à des gens, là. On verra. En attendant, ben oui, on transfère un petit peu plus local. Comme on finit un dossier, comme on évacue une poche de sauce ou un furoncle purulent avec les élections fédérales, il y en a un autre qui se découvre. Enfin, de la duémagoguerie, enfin! Ah oui, il y a ici, et voilà, Pet Sauce qui revient en vedette dans le zeitgeist politique en se présentant dans Arthabasca, hein, c'est une circonscription, puis il l'a dit, moi je me présentais pas dans les autres avant parce que j'avais pas de chance de gagner, fait qu'on pitchait quelqu'un en dessous de l'autobus à ma place, exact. Mais là j'ai une chance de gagner, là je me présente, et là ben j'ai vu quelques entrevues avec des habitants, des constituants de la circonscription d'Arthabasca, et les gens disent, voyons, c'est qui connaît d'ici? C'est qui, lui? Il est jamais venu ici. Là, on est des fermiers, nous autres, qu'est-ce qu'il connaît de ça, les fermiers? Ça en est un qui veut enlever la gestion de l'offre, puis tout, qui permet il a déjà lu, il connaît ça, les fermiers, il a lu Martine à la ferme. Exactement. Qui sait, exactement. Là. Sinon, ben, il y a un lobby qui va le payer, puis il va pouvoir se rendre. Je n'ai pas bien de respect pour sa méthode. Et, ben, tiens, c'est un petit clip ici, parce que avant de continuer, je sais pas si tu te rappelles, là, mais moi, j'ai déjà entendu Samuel Grenier chialer qu'à une manif, il avait envoyé du monde en autobus pour faire comme s'il était plus, juste pour manipuler l'opinion des gens. J'ai entendu, je me souviens avoir entendu ça. Ben, là, allons voir. On est dans l'autobus présentement et puis on se dirige vers le mont Arthabasca parce que c'est aujourd'hui qu'Éric Duhem lance sa campagne électorale pour faire son entrée à l'Assemblée nationale. Alors nous, on est un groupe, on arrive de Laval et puis ça regroupe des gens de la Rive-Nord, Montréal et puis même de la Rive-Sud, je pense. Hey. De la Rive-Sud et puis on va rejoindre l'autre gros topo qui provient de Québec. Alors gros on se retrouve tout le monde là-bas, on arrive dans quelques minutes et puis je vais filmer en direct. Avec, il y avait évidemment la toujours très joviale Claire Chanson, et avec sa grosse cigarette importante. Et écoute, en tout cas, je suis un peu. Samuel, j'en déguste beaucoup, fait que je n'irai pas, là. Je vais regarder ça. Tu peux passer à la prochaine image. Oui, bien sûr. Ah, ben oui, regardez ça. La jovialité, n'est-ce pas? On est dans la fraternité. Écoute, on est dans le festif. Hein? On s'en va pas là, pantoute, pour aller se têter des entrevues one-on-one pendant la campagne pour pouvoir... Non. Ce sont nos convictions. Tu sais, c'est... Écoute, oui. Puis comme je te disais hors micro... la preuve est faite. Dans la très grande généralité des cas. Parce que ce que tu sais pas, Tommy, c'est que, parce que tu vas le savoir cette semaine si tu écoutes la semaine à Bourrette, ce que tu ne sais pas, c'est qu'il a détesté son voyage en autobus parce que les routes du Québec, c'est toute de la marde. Et que quand tu descends d'un autobus jaune, t'es tout cassé. Mais là, pendant le voyage, regardez ça, si c'est pas le fun, rien qu'un peu. Hein? C'est merveilleux. C'est quel être absolument... Écoute, il est parvenu à arracher un sourire à Claire Chanson. Ah boy! Écoute, là... Oui, c'est-tu en se faisant mal? Ben, probablement pendant une bosse. Ça route.
Et écoute, toute l'intelligentsia pro-Poutine était là pour aider notre Éric Duhem national. Pour les idées conservatrices de droite, enfin un petit peu de raison dans un parlement qui est habité de gens pissous qui sont pas capables de narratif bingo. Check ça, écoute ça. Demain, spécial, Victo, c'est incroyable, il fait beau. Le gazon est vert, le gazon est long, il y a des fleurs, des plates-bandes, c'est incroyable. Je suis jaloux. On est au rassemblement, donc, d'Éric Duhem, sa présentation comme candidat à l'élection partielle dans Arthabasca. Énormément de livers, je vous salue. On aura Éric demain en entrevue. Également, on va avoir beaucoup d'extraits d'entrevues qu'on a réalisées avec, entre autres, Claire Sanson, Anne Casabonne, la présidente du parti, Tarek, l'ex-candidat, des conservatrices de Montréal également. On aura Alexandra Lavoie de Rebel News. J'ai accordé une entrevue également à Rebel News. Ce sera une belle semaine, je vous le dirais, dans Montréal Live. Et si tout se passe comme prévu, même jeudi, entrevue avec Daniel Smith, qu'on va préenregistrer. Ça n'a pas marché. Donc, ça va très, très bien. En fait, j'ai demandé ma citoyenneté à Victoriaville. C'est trop beau. Il y a des fleurs. Ma souveraineté à Victoriaville. Citoyenneté, Ouais, excusez. Ouais. Tu l'as, ta citoyenneté de Victoriaville. Ben non, Tommy, c'est un level de plus. L'antenne, elle se rend là. L'antenne, elle se rend là, Tommy. Effectivement. Et tiens, tu peux passer à l'autre image. On est dans l'élection avec Éric Duhem. Ça veut dire que l'usuel, lui contre le monde, hein, c'est tout le temps son narratif. Il est contre tout le monde. Il est seul. Il amène des nouvelles idées. Il est le seul qui pense en dehors de la boîte. Il est le seul différent. Si tu veux du vrai changement, vote pour le Duhemagogue qui a des idées libertariennes, conservatrices, de larbin. Là. Il est pour le cash à tous les niveaux. Littéralement, là, il fait passer ça pour de la liberté d'expression, mais il veut que le cash ait la liberté de s'exprimer à pas mal tous les niveaux. Là. Airbnb, payer ses taxes municipales, il est lobbyiste pour le pétrole, puis ça paraît dans tous ses alliés, puis dans toutes ses activités on the side. Je pense que toi et moi, on aurait long à dire sur ses démarches, puis sur ses conclusions, puis qui mange du poil. Mais ici, ça, c'est quelque chose d'assez drôle, parce que son slogan qui a décidé de ressortir, Duhem, du vrai, ben Mario Dumont, il y avait ça dans l'ADQ, jadis, quand Éric Duhem était conseiller pour Mario Dumont. Spécial, pareil, hein? Fait que c'est vraiment, tu sais, de recycler tout le temps les mêmes affaires, puis de faire comme si, tu sais, même mon corps, mon char, mon choix, tu sais, c'était il invente rien, il vampirise tout le temps, c'est le sauce fait là-dessus, man. Et combien de fois qu'il a cité que ce soit Nick DeSantis, que ce soit c'est pas Mario Cuomo, mais le gouverneur de l'État de New York. Tu sais, combien de fois qu'il les a cités, ces gens-là. On devrait faire comme lui, on devrait faire comme lui. Tu sais, je veux dire, encore une fois, là, c'est un avant que cette expression-là change totalement de. Mais on appelait ça un MeToo. C'est littéralement ça. Là. Puis c'est du cannibalisme de bas étage. Encore une fois. Ça, tu vois, je ne l'avais pas vu, puis je m'en régale. Puis même, tu sais, en fait, il a fait une entrevue, Éric Duhem présentait sa plateforme avec son ami Mario Dumont. Là, c'est son bon ami Mario Dumont depuis des années. Ils ont travaillé ensemble à l'ADQ avant que l'ADQ devienne la CAQ. Éric Duhem, il a milité, il a parlé pour pour la CAQ avant les élections de 2015. Là, après ça, il disait on est CAQ parce qu'il aimait pas ça que la CAQ écoute la science pendant la pandémie, blablabla. Mais avant que Éric Duhem prenne le contrôle du PCQ, le Parti conspirationniste, pour en faire une force à plus de 5%, mettons, dans l'électorat québécois, ben c'était la CAQ qui était le parti le plus à droite, un restant d'ADQ, de croche, eux autres. À cette époque-là, Éric Duhem voulait couper le BS, là. Il voulait couper l'aide sociale. Il suggérait même un peu plus tard, que, tu sais, dépendamment du taux d'imposition que tu puisses plus voter. Ouais.
C'est ça. Plus que tu payes, plus que tu as de votes. Et si tu vas à la prochaine image, ça, c'est quelque chose d'assez drôle parce que le move d'Éric Duhem, ça a été de dire, d'habitude, il y a une tradition au Québec qui dit que quand un chef de parti se présente dans une partielle, on présente pas de candidat contre lui. Tu sais, mais c'est quoi la démocratie s'il t'offre rien? Écoute, je la connais pas, cette tradition-là. J'ai pas vu ça aller. Mais ce qui est drôle ici, c'est que, gars, peux-tu lire dans le carré noir? Éric Duhem, quand il était proche conseiller de Mario Dumont à l'ADQ, avait été derrière l'initiative adéquiste de briser une tradition en opposant un candidat à Pauline Marois dans l'élection partielle de Charlevoix, ce qu'il va évidemment nier avec véhémence. L'hypocrisie péquiste à son pire. Je ne demande rien. Je ne fais que souligner que le PQ est pour la démocratie seulement quand ça sert ses intérêts partisans. PSPP parle des deux côtés de la bouche exactement comme François. Je vous invite, peu importe votre allégeance politique, je vous invite à aller voir une empilade de tweets sur X que Pascal Bérubé a fait dans les derniers jours, dans laquelle il débat, ou en tout cas, il dit... Le sens de son propos, c'est de dire Éric Duhem est en campagne depuis 3 ou 4 jours. Voici 9 mensonges que j'ai relevés. Ah oui, avec preuve à l'appui, puis toute l'équipe. C'est très bien documenté. Allez sur le compte de Pascal Bérubé si vous voulez lire ça. C'est assez succulent. Puis Duhem, ça en est un particulier parce qu'il est plus dans les demi-vérités que dans les mensonges tout plein. Fait que c'est encore plus long à débunker, c'est encore plus de job à brandoliniser, là, parce que, tu sais, voilà. Donc, ça, ce qui dément, écoute, les faits sont qu'il était très proche conseiller de Mario Dumont et à l'époque, il avait effectivement présenté un candidat contre Pauline Marois, qui était la chef du PQ. Fait que, fuck you. Pauvre type. C'est ça. Fait que là, mais c'est les autres qui parlent des deux côtés de la bouche. T'as une autre image ici. C'est quoi ici? Face à la décote du Québec, je propose un Dodge québécois. C'est une autre nouvelle idée. Ben ouais, ça, c'est quelqu'un qui vraiment qui lit le pouls de ses concitoyens et concitoyennes. T'sais, tout le monde aimerait ça qu'Elon Musk puis qu'il y ait un Dodge québécois. Puis je l'ai dit vraiment souvent, mais ça existe déjà. On a une vérificatrice générale, il y en a juste une. T'en rajoutes 3-4, mettons. T'as pas besoin d'un Dodge général. Il faut que ce soit privatisé, Tommy. Il faut que ce soit privatisé. Faut que ce soit une business, que c'est ça sa job qui se fait payer au prorata des économies qu'ils font faire. Là. Ça serait correct. Imagine comment que ça serait niais. Ben voyons, il y aurait à chaîner ça dans tout. Oublie ça, là. C'est ça. Aïe, aïe, c'est... Non, tu sais, genre, au lieu de faire des chirurgies d'un jour, il t'enverrait un kit. Fais-toi ta chirurgie. C'est ça. Doge le gouvernement, là. Et un autre meme, je pense que ça vient de qui de droit. Voilà. Non, mais attendez, là, moi, je me dis ça, c'est totalement de l'idéologie MAGA, mais l'idée des décrets, j'avoue que j'aime pas mal ça, ben oui. Non, puis, sais-tu qu'est-ce qui est cool de ce meme-là? C'est que je pense que si Éric Duhem portait une casquette, il apporterait exactement comme ça. Ah oui, ça fait très pet de sauce, là. C'est un petit peu malaisant. Et la ronde continue, c'est super important quand on parle d'Éric Duhem. Éric Duhem est à la fois nulle part censuré et personne ne veut le laisser parler. Et à la fois dans tous les quotidiens, dans tous les journaux, invité sur toutes les tribunes, à parler tout le temps des mêmes hosties d'affaires de privatisation en santé, de ramener le gaz. Troisième lien. C'est ça, toutes des hosties de même affaire tout le temps qui sont prouvées que c'est du populisme qui crasse pour continuer à être payé le salaire d'un député en allant dans des festivals de poutine. Là. Et fait que là, j'ai une image ici, mais... ça va être ça. Écoute, il existe pas plus grande dichotomie dans le système politique québécois qu'Éric Duhem qui dit qu'il n'y a pas de visibilité. C'est l'un des plus grands, une des plus grandes bullshit qui a jamais été dite. Puis peu importe pourquoi, là, moi je m'en sac, là, que ce soit parce qu'il fait de la bonne cote, que ce soit parce qu'il est polarisant, que ce soit parce qu'il est controversé, j'en ai rien à cirer. Mais viens pas dire que t'as pas de visibilité, là. Oublie ça, là. On te voit plus que le PM, là. Arrête, là. Puis souvent, des fois, il y a de la visibilité qu'ils n'aiment pas, fait que ça devient de la job de bras des médias pour essayer de le décrédibiliser. Fait que
faudrait faire, c'est juste dire Éric est beau, Éric est fin, il y a des belles idées. Toutes ces idées sont bonnes. On les comprend pas vraiment, mais ça a l'air d'être des bonnes idées. Faut pas les décortiquer trop. Puis si on passait à Éric, ben c'est plus la même affaire parce qu'il a changé. Maintenant, il est beau, puis il est fin, puis il a dit qu'il était gentil, puis il a dit qu'il était un démocrate. J'avais fait une vidéo à un moment donné, dans le temps d'MDD, d'Éric Duhem, qui disait... Tu sais, moi notre position à l'époque, c'était Éric Duhem, c'est pas un candidat politique, c'est un chroniqueur à Radio X. Ça n'avait aucun bon sens, le nombre de cotes qu'il y avait à Radio X. C'était débile. On reçoit Éric pour qu'il nous parle du dernier épisode de Breaking Bad. On reçoit Éric, ça avait aucun espèce de sens. Là. C'était Radio Duhem. C'était débile. Du MFM. Là, tu peux passer à la prochaine image. Ça nous ramène un petit peu... Ça, c'est dans le passé, je pense. Écoute, la Patte Patrouille avec Anne Casabonne et le duo Magog. C'est merveilleux. Ça va bien. Et on a vu que Sam Grenier, qui était présent, mais check, il y a tout l'intelligentsia pro-Poutine était là. On peut le dire pro-Poutine. Hein? Samuel Grenier, c'est celui qui engage Xavier Moreau de ce côté-ci. Samedi dernier, écoute ça, là. Oui, samedi dernier, les élections. En tout cas, le samedi avant les élections, il est en compagnie de 3 candidats du Parti populaire. OK? Puis il leur dit d'en face, moi, là, je pense qu'on devrait mettre Poutine en charge du Québec pour 6 mois, ça roulerait en tabarnak. Puis il n'y a personne qui s'insurge, là. Il n'y a personne qui dit, ben là, Samuel, t'exagères un peu. Personne, là. Ils sont tous... Un gay qui dit ça. Ouais, assez spécial, hein? Un gay, là, parce que Poutine, les gays, je pense pas que... Aïe, man, tu peux pas plus scorer dans ton net que ça. Non, exactement. C'est scorer dans ton net, puis c'est toi le goaler, puis le goaler, l'autre bord, il a été enlevé de la game. C'est ça. Moi, mettons, là, j'avais une entreprise, puis je faisais mes affaires, puis je brassais des idées, puis je voulais vendre, puis convaincre des gens avec mes idées puis mes conclusions, puis j'avais une de ces 3 personnes-là qui était comme à mon affaire parce que c'est intéressant ce que tu dis, je me remettrais en crise en question. Mais il y a eu une autre personne qui était là. Et si tu vois à droite ici, c'est ma tante Élite qui a bien spoté. C'est effectivement Georges Buscemi qui est allé se présenter à l'événement ici à Arthabasca. Georges Buscemi, c'est le gars de campagne Québec Vie. C'est le fer de lance du mouvement anti-femme, anti-choix d'avortement. C'est Campagne Québec Vie, ça reçoit de l'argent, on est pas mal certain. Là, je pense que Pivot avait checké ça, là, ça reçoit de l'argent de mouvements américains un petit peu plus motivés là-dedans. Mais ça, je le sais, c'est Jean-François Denis qui le dit. Mais Campagne Québec Vie aussi, c'est le plus gros bailleur de fonds de Théo Vox. La poubelle facho qui donne du temps d'antenne à des imbéciles, là, comme Jean-Jacques Crèvecoeur, puis je devrais pas dire imbécile, là, mais à du monde bien convaincu. Et ben voilà, ça veut dire que Georges Buscemi de la campagne Québec Vie est super content qu'Éric Duhem se présente et va tout faire pour aider Éric Duhem à passer. Moi, ça me lève 3 red flags, juste cette affaire-là. Non. Puis te souviens-tu quand l'arrêt Roe versus Wade avait été retourné aux États? Ouais. Je me rappelle à l'époque, il y avait une série de publications sur Ménage du Dimanche qui demandait à Éric Duhem de se prononcer là-dessus. On en sortait un à tous les jours, là. Je pense que ça a pris 4 ou 5 jours. Je veux pas inventer des chiffres, mais tu sais, ça a pris bien plus de temps que ça aurait dû. Puis finalement, de peine et de misère, le nez bouché, il a dit que évidemment qu'il était en faveur du droit des femmes à l'avortement. Puis je comprends même pas que vous me demandiez ça. Puis ça avait l'air laborieux, là, tu sais, mais ça a pris des jours avant qu'il se prononce. Alors que toutes les autres factions politiques, politiciens d'envergure, avaient tous dit qu'ils étaient désolés de voir ce recul, tout ça. Puis Éric Duhem, il a fallu qu'il tire les verres du nez pour qu'il finisse par se prononcer. Fait que mange du poil. Vraiment, beaucoup de poêle. Ma tante Élite nous rappelle que Georges Buscemi avait félicité les 42 députés. Il appelle ça pro-vie. J'appelle ça bigot anti-femme. Là. C'est ta lecture des événements. Campagne Québec Vie, fière de travailler pour enlever des droits aux madames. Voilà. C'est...
on développera pas trop sur ces affaires-là. Là, on ira plus tard. Mais sinon, il y a une belle photo heureuse ici du M qui, vu qu'il connaît rien focal à Victoriaville puis à Arthabasca, ben, il a parti une patente, c'est écris-moi, m'en aller planter ma pancarte sur ton terrain. Une manière de rencontrer des gens que je trouve quand même pas mal cool. Mais de faire une photo-op à chaque fois, ça, c'était pas en sacrament. Ben, Tommy, c'est le seul but. Oui, mais le but, ça devrait être d'aller rencontrer le monde pour qui tu vas travailler. C'est pas ça grave, devrait pas être de transformer le monde pour qui tu vas travailler en photo-op le temps d'une photo, puis on s'en crisse après. Ben non, c'est pas grave. Même, ça paraît en crise qui s'en crisse après. Ça peut pas avoir... Tu sais, je ne sais pas si j'ai déjà vu une photo qui a l'air plus phonée que ça, puis je parle pas du monsieur, là. Non, ben non. Je parle pas du kid non plus, là. Et... on a eu la première semaine de Mark Carney. J'ai 4 fichiers pour finir ça. Ouais. On a beaucoup aimé cette vidéo-là. Je pense que ça résume un petit peu la réaction de la complosphère. Hey, tu sais, monsieur Conley, pensez-vous que non mais monsieur Conley, non mais là moi là, monsieur Conley, hey monsieur Conley, pensez-vous que tabarnak, on dirait qu'il retient un pire. Bien. Hey, monsieur Conley! Monsieur Conley! Monsieur Conley! Hey, tu là? Hey, monsieur Conley! Monsieur Conley! Pensez-vous que... tu des fois... C'est merveilleux. C'est superbe. Fait que c'est ça, ils sont en train de digérer ça. C'est assez beau à voir aller. T'as sûrement aussi t'es bien délecté des réactions de la complosphère locale et de toutes les égéries traitistes, fiers et actionnaires à la visite de Mark Carney avec l'hippopotame orange. On a suivi ça, nous. J'ai beaucoup aimé une entrevue que Gorg nous a envoyée avec un gars de la BBC avant. Il dit, écoute, notre relation est changée pour toujours avec les États-Unis. Tu sais, il n'y a pas de « Ah, je vais essayer de tout faire pour réparer ça comme avant. » J'ai trouvé que ça avait bien de l'allure. Il a dit « Notre relation est changée pour toujours. Je m'en vais le voir pour voir s'il est ouvert à créer des deals selon nos conditions à nous. » Puis il dit 2 fois, on our terms. Ouais. Puis après ça, il dit « J'ai pas beaucoup d'espoir. Là. J'ai l'impression qu'il va parler beaucoup. » Puis il s'est passé exactement ce que Mark Carney a dit. Ouais. Écoute, pour l'instant, je suis team banquier qui a pas fait faillite à des casinos. Là. Dans toute l'histoire de la politique mondiale, depuis qu'on a accès à autant de médias, là, OK? Puis que moi et toi, on a l'âge de raison. Là. Est-ce que tu as souvenance, à part pour avoir causé des conflits armés, là, est-ce que tu as souvenance de 2 leaders politiques, 2 leaders de nations qui se rencontrent, puis qu'avant que l'invité puisse s'exprimer, l'autre dise qu'il veut annexer son pays? C'est débile. C'est hallucinant. Ben non. C'est hallucinant. Imagine-toi, écoute, Churchill qui s'en vient rencontrer, ça devait être Roosevelt à l'époque, là, puis avant de commencer, là, ils ont plein de Kodak d'en face, puis tout le kit. Puis là, Winston Churchill dit non, mais moi, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on annexe les États-Unis. Le monde paierait tellement moins d'impôts. Est-ce que vous seriez bien? C'est hallucinant. On vous donnerait chacun un 14 de potes. Dans l'entrevue, à un moment donné, Donald Trump, il dit, pour vrai, on n'a fait pas trop de business avec le Canada et à ce
ce moment-là, si vous la réécouterez, vous remarquerez les yeux de Mark Carney qui tiltent. Il voit comme une espèce de... Ses paupières, ils font ding-ding-ding, là, il fait « what the fuck », la niaiserie que je viens d'entendre. Et en fait, le Canada est de loin le principal partenaire commercial. Ouais. Je ne sais pas c'est quoi dans la tête de l'impérate orange, là, ce qui est en train de se passer. C'est un maillet, c'est tout. C'est un maillet. C'est un simplet. C'est un crétin. Il n'est pas capable d'admettre que c'est pas écrit MS-13 à la main de quelqu'un. Il n'est pas capable de prononcer Tesla comme du monde. Écoute, c'est un imbécile. Là. Dans 50 ans, ils vont... Attends un peu. Dans 50 ans, là, ils vont parler de Donald Trump comme ils parlent de Gerald Ford aujourd'hui ou comme il en parlait à Saturday Night Live, là, en faisant des jokes qu'il était atteint de démence, puis tout le kit, puis qu'il parlait à des petits oiseaux. Puis tout, Donald Trump va être le Gerald Ford des prochaines générations. Là. C'est hallucinant. Là. Toujours. C'est tu sais, mettons, là, Néron, là, qui joue de la harpe pendant que, tu sais, c'est rendu ça, là, ça va être Trump qui tweet en avant des États-Unis qui sont vendus aux Russes. Qui brûle. Oui, on vit une époque fantabuleuse, là, que la connerie, la désinformation, puis la propagande russe, là, moi, je suis pas mal biaisé à ce niveau-là, là, avec ce qu'on vit ces temps-ci. Cette face-là a dit tout. C'est une image qui s'est beaucoup promenée suite à cette entrevue. Il faut aussi pas oublier que ça, c'est comme le show, puis après ça, ils sont allés en backstore, puis ils ont jasé des vraies affaires. C'est ça. Le monde dit Carney s'est plié en avant de Trump. Ben non, mais là, il vient d'arriver en avant de la bête orange, il veut la dompter, il dit oui, t'as raison. Puis là, vers la fin de l'entrevue, à un moment donné, Carney, il dit oui, mais là, attention, là. T'sais, là, il revient à comme v'là 10 minutes, il dit quand vous dites ça, premièrement, c'est faux. Puis là, il commence à lui expliquer des nuances. Puis là, Trump, il regarde à terre en boudin. Puis là, il dit, bon, OK, that's enough, on va aller parler en arrière. Parce qu'il savait qu'il était pour avoir l'aide d'un tata, fait qu'il a décidé. Puis tu sais, je devrais pas dire ça, mais ça file comme s'il avait réalisé qu'il était pour avoir l'aide d'un tata, puis qu'il va aller jaser de ça. Non, c'est clair. Hey, Tommy, je veux juste prendre 2 secondes pour informer les gens. Ce soir, je vais avoir le plaisir d'être en compagnie d'Anne-Marie Duprat et on va regarder des affaires. Écoute, je pense que je vais être la première personne à faire regarder Anne-Marie Duprat, qui est de Ma vie amoureuse de marde, qui est auteure, conférencière, humoriste, tout ça. Puis je pense que je vais lui faire découvrir le Lucide Podcast. Alors, ça risque d'avoir quelques flamèches et d'être très agréable. Elle n'a jamais fait ça pour vrai, voyons. Je pense pas. Fait que soyez là, c'est à 20h. Non, elle n'est pas sexologue, Nico Tremblay. Elle s'y intéresse beaucoup. Hein? Tu lui diras salut? Ben oui, bien sûr. Tu pourras venir lui dire toi-même dans le chat si t'es pas occupé à soir, mais on va bien rigoler, j'en suis sûr. Toi, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine, Tommy? Tu t'en vas-tu te trotter, là? Tu t'en vas faire du basic? Je vais faire du basic. Je vais remaigrer comme j'étais passé. J'étais en pleine forme. Bon, puis là, on écoute quelque chose qu'on n'aurait pas pu écouter autre chose. Il faut finir l'aventure, hein, c'est ça. La meilleure version de Je me souviens de qui je suis. Bye, Tommy. Merci beaucoup. Bye. C'est l'heure de vérité, le temps d'évoluer, de passer à autre chose. C'est la nouvelle espèce qui ose s'ouvrir. Je suis l'autorité suprême. À ma conscience j'obéis. Je me souviens de qui je suis. Je me souviens de qui je suis. De qui je suis. Je me souviens de qui je suis. De qui je suis. Je me souviens de qui je suis. Je me souviens que je suis d'amour infini, la force de l'esprit créateur de l'univers. Je plonge dans l'aventure de la diversité, à la découverte de mon identité. J'avance
j'avance sur le chemin de l'évolution en écoutant mon âme et je passe à l'action. Je me souviens de qui je suis, de qui je suis. Je me souviens de qui je suis, de qui je suis. Je me souviens de qui je suis. Quand je me trouverai réellement, je vais à ta rencontre pleinement, unissant nos voix, ensemble et autrement, solidarité, universelle, faisons l'unité, dans notre diversité, déployons nos ailes. Nous ne sommes pas. Je me souviens de qui je suis, de qui je suis. Je me souviens de qui je suis, de qui je suis. Je me souviens de qui je suis. Je choisis la vie, ça n'a pas de prix. Je chante ma flamme, la laisse dans l'âme, souverain. Mon âme souverain, autorité suprême, remplie d'allégresse. Je suis Elias, je me souviens de qui je suis, de qui je suis. Je me souviens de qui je suis, de qui je suis. Je me souviens de qui je suis. Je suis Elias.